Merci beaucoup. Peut-être d'abord sur la question des moyens, parce que j'entends de la part de la gauche de la commission et l'hémicycle des questions de morale. Que faisiez-vous? Que faisiez-vous? Écoutez, quand les Verts, les communistes et les socialistes étaient en responsabilité, le nombre de magistrats, en 2012, c'était 8 442. En 2017, c'est 8 342. Il y a eu 100 magistrats en moins. Je dis pour Mme Garin qui me demandait ce que je faisais, parce qu'elle a participé avec les ministres écologistes à la majorité de M. Hollande. En 2017, quand le président de la République... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons écouté, merci d'écouter les réponses. Parce qu'avant d'accuser de fait qu'on fasse rien quand les enfants ont des problèmes et qu'ils ne trouvent pas son juge, peut-être que vous posez vous-même des propres questions quand vous étiez en responsabilité politique. En 2010... Non, madame, vous n'êtes pas membre d'un parti politique. Vous avez plusieurs ministres écologistes et Verts qui étaient membres du gouvernement de M. Hollande. Et d'ailleurs, vous siégez avec M. Hollande dans la majorité, dans l'opposition. Donc je pense que vous étiez content d'être avec ses voix lorsque vous présentez aux élections. Oui, mais madame, souffrez que, en démocratie, je puisse vous répondre. Madame la députée, souffrez que je puisse vous répondre, parce que sinon, effectivement, vous faites votre intervention, et dans ces cas-là, je ne réponds pas. Mais il faut que Madame la Présidente me donne les règles rapidement de votre commission. Donc, en 2012, Madame Garin, et je le dis pour Madame Santiago également, 8 442 magistrats. En 2017, 8 342. Il y a eu 100 magistrats de moins sous M. Hollande. 2017, 8 342. Aujourd'hui, au moment où je parle, les magistrats en fonction, 9 826, plus 1 450. Ben oui, madame, 1500 magistrats de plus, passé de 8 000 à quasiment 10 000. Oui, on peut dire bravo effectivement au président de la République, parce que former un magistrat, ça met entre 4 et 5 ans. Et encore cette année, vous verrez qu'il y a encore des centaines de magistrats qui seront recrutés. L'École nationale de magistrature, c'est 450 magistrats formés cette année. C'était 110 en 2017. Donc d'abord, balayons chacun devant sa porte. Considérons peut-être que les débuts d'intervention pourraient être, comme disait M. Urvoas, que la justice a été clochardisée. C'était les mots de M. Urvoas au journal le dimanche, 3 mois avant de quitter le pouvoir. Et la responsabilité, c'est quand même de considérer que depuis très longtemps, en effet, des moyens très peu nombreux ont été mis au ministère de la Justice, à commencer par le nombre de greffiers, de magistrats. Les éducateurs de la PJ, il y en avait moins en 2017 qu'en 2012. Un gouvernement que vous souteniez, il y avait moins d'éducateurs de la PJJ à la fin du quinquennat de François Hollande qu'au début. Donc les leçons de morale sur les moyens, ce n'est pas à nous qu'il faut les adresser, mais à vos partenaires de votre majorité. Deuxièmement, vous mélangez absolument tout. D'abord, ce projet de loi enfance, comme l'a dit Mme Santiago, il a été décidé, même s'il ne partage pas peut-être toutes les attendus de tout le monde, bien avant l'horrible affaire Liana. Vous semblez faire vous-même un certain nombre d'amalgames qui sont particuliers, puisque aucune de ces dispositions dans ce texte ne viendrait répondre à la terrible affaire Liana, et notamment à la plainte non étudiée de la petite Rosa. Aucune disposition législative n'aurait réglé ce problème. Aucune. Et d'ailleurs, personne n'arrive à le démontrer. Le rapport d'inspection, pour la première fois, a été rendu public. Jamais personne ne rendait public les rapports d'inspection de dysfonctionnement de la gendarmerie nationale, en l'occurrence ici, et de la magistrature. Qu'il y ait d'autres cas, très nombreux, que nous connaissons toutes et tous parce que nous sommes élus, parents, en responsabilité, c'est certain. Qu'il faille davantage de juges pour enfants, j'en ai créé 60 depuis 1 an, je suis d'accord. Qu'il faut plus d'éducateurs de la PJJ, qu'il faut plus de greffiers, qu'il faut plus de psy, je suis totalement d'accord. Mais dans ce cas extrêmement précis, ne mélangeons pas tout. Cela n'a strictement rien à voir avec l'affaire Rosa et l'affaire Liana. Parce que l'affaire Rosa, ce n'est pas l'aide sociale à l'enfance, c'est une maman qui vient voir les services de gendarmerie, puis les services du parquet, qui a en quelques semaines un psy, une UMJ, une salle Mélanie, une audition, une qualification, et qui ensuite n'est pas suivi ni d'enquête, ni d'acte d'OPJ, ni de relance du parquet. Ça n'a strictement rien à voir avec une modification. Et je trouve particulier que des gens qui, à chaque fois, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, me disaient « Ah ben voilà, il réfléchit à un scandale, une loi », maintenant c'est une loi parce qu'il y a un scandale. Donc regardons les choses telles qu'elles sont. Cette loi enfance répond à des objectifs de politique publique que nous partageons depuis très longtemps. Et si vous m'avez suivi dans ce que je disais depuis très longtemps, et oui, bien sûr, on peut parfois rater de pouvoir mettre à l'ordre du jour tel ou tel texte dans un collectif gouvernemental. Ça vous arrivera quand vous serez en responsabilité, c'est une évidence. Et il n'y a aucun problème sur ce point. Mais je voudrais dire à Mme Santiago que je ne sais pas quelle est la disposition de la justice qui est dans son rapport qui n'est pas dans le texte que je vous présente. Que vous ayez des craintes, que vous ayez des interrogations, que vous ayez même des regrets, Mme Santiago, de votre excellent rapport, je vous ai reçu à plusieurs reprises, vous le savez très bien,
sur d'autres domaines ministériels, je peux l'entendre, et j'en suis solidaire de mes collègues du gouvernement, mais quelle est la disposition attendue du ministère de la Justice, voire même quelle disposition de la Civise a été dite qui n'est pas dans les textes que je vous ai proposés. La seule qui n'est pas dans les textes, c'est l'imprescriptibilité des crimes pour mineurs, et vous n'êtes pas tous d'accord sur ce point. Et je suis pour la prescriptibilité des crimes sur mineurs. Citez-moi la disposition de la Civise ou la disposition du rapport Santiago, pardon de parler comme ça, justice, qui n'est pas dans les textes que je vous ai proposés. Donc, objectivement, vous faites, me semble-t-il, un peu de politique et, comme le dit Mme Catala, beaucoup de communication, alors que nous devrions tous collectivement nous dire que c'est un sujet qui devrait être assez dépolitisé et assez désidéologisé. L'avocat de l'enfant obligatoire, 300 millions d'aides juridictionnelles, c'est le gouvernement qui va l'accepter et qui va le mettre en place. Ça fait très longtemps qu'on le demande, on ne l'a jamais mis en place, on se demande pourquoi. La formation obligatoire des magistrats si on ne siège pas, c'est demandé depuis tout le temps, personne n'a jamais mis en place. La plainte avec aide juridictionnelle pour les victimes de viols, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes, c'est nous qui le faisons. L'ordonnance de sûreté, c'est nous qui le faisons. Alors, en ce qui concerne la disposition qui consiste à dire, c'est quand même très bizarre que vous faites une loi rectificative sur des dispositions alors qu'on n'aura pas le temps d'étudier, voire c'est du populisme pénal, c'est exactement ce que demande, parce que les dispositions que nous présentons, la rectificative, elles sont, pour la plupart d'entre elles, dans la loi intégrale. Donc il faut savoir ce que l'on souhaite. Est-ce qu'on veut une loi modifiée avec effectivement des drames qui sont connus en anticipant des dispositions de la loi intégrale puisqu'on a un vecteur, ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? D'ailleurs, je constate, entre nous soit dit, que ce n'est pas tout à fait que pour les enfants, la loi intégrale, vous le savez bien. Donc il faut quand même que nous ayons des vecteurs. On a un projet de loi, profitons d'utiliser les bons vecteurs de la loi intégrale qui concernent les enfants, notamment l'encadrement de l'enquête préliminaire, c'est dans la loi intégrale. L'aggravation de la répression des viols sériels, c'est demandé par le groupe socialiste au Sénat, sur le violeur de la Meuse ou dans l'affaire Pellico. Les renforcements des contrôles des accueils de mineurs, c'est dans des dispositions proposées par la Civise. L'information des familles pour les sortants de prison, c'est la Civise. Et même l'exclure les auteurs d'infractions sexuelles, la libération sous contrainte de plein droit, j'en avais parlé au juge Durand lorsqu'il a rendu son premier rapport. Donc je veux bien que d'un côté on réclame une loi, on fait des manifestations, et je le comprends et je l'entends. Quand le gouvernement fait des modifications par la loi, on dit qu'il ne fallait pas le faire. Ce qu'on regarde ici, c'est un exercice classique. Répondre à une critique morale par une avalanche de chiffres. Le ministre dit en substance « Vous me faites la leçon sur les moyens. Sous Hollande, que vous souteniez, il y avait moins de magistrats qu'avant. » C'est habile, mais c'est un piège pour tout le monde. Car le nombre de magistrats est un mauvais thermomètre. On peut passer de 8 000 à 10 000 juges et rater quand même une affaire précise. Et c'est exactement ce qu'il finit par avouer. Dans le cas de la petite Rosa, dit-il lui-même, aucune loi, aucune disposition n'aurait changé quoi que ce soit. Une plainte est arrivée, puis n'a tout simplement pas été suivie. Autrement dit, le problème n'était pas un manque de bras, mais une chaîne de responsabilité qui s'est brisée quelque part. Et là surgit la vraie contradiction. Si ce drame n'aura été empêché par aucun texte, pourquoi faire passer une loi dans l'émotion de ce drame? Le ministre accuse la gauche de populisme pénal, mais légiférer à chaud sur un scandale, tout en reconnaissant que la loi n'aurait rien changé, c'est marcher soi-même sur cette ligne. Le vrai débat n'est pas plus de juges contre moins de juges, c'est qui répond quand un dossier tombe dans le vide.